Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Aujourd'hui on est jeudi 14 mai, ça y est, je me lance enfin sur YouTube. J'ai jamais pensé, mais pas une seule seconde, un jour me lancer sur YouTube, mais c'est un contenu que j'adore énormément consommer et un jour j'étais en train de regarder le vlog d'une créatrice et je me suis dit pourquoi pas moi aussi embarquer ma communauté dans les coulisses de tout ce que je suis en train de faire actuellement parce qu'il se passe tellement de choses. C'est aussi un contenu tellement différent de TikTok et Instagram, mais je suis trop contente de me lancer là tout de suite dans ce premier vlog et de vous embarquer avec moi. Bon ce lancement sur YouTube s'est fait un peu malgré moi. À la base là tout de suite en ce moment même je suis censée profiter de mon méga road trip au Maroc, mais on a dû annuler nos vacances pour une très bonne raison. Donc voilà, en fait j'ai 2 semaines de vacances coincées ici et au lieu de ralentir je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube et me rajouter une charge supplémentaire bien sûr. Donc je vais t'embarquer avec moi dans les coulisses d'une meuf qui est censée ralentir mais qui n'y arrive pas, donc je pense que beaucoup se reconnaîtront aussi un petit peu là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sur YouTube aujourd'hui. Coucou ma Clin. Comment ça va aujourd'hui, Clin d'œil? Oui, je sais, c'est dur dans ton parc. Oh oui, tu es gentil. Tu veux un petit coup dans ton parc? Allez, je vais venir un petit coup dans ton parc. Oh. Donc en fait voilà, ça ce sont les radios de Clin d'œil. Elle a dû se faire opérer d'un pes varus, c'est une malformation à une patte arrière. Donc l'opération de Clin d'œil était urgente et c'est pour ça qu'on a annulé nos vacances au Maroc. Pour nous c'était logique, dès que le chirurgien nous a dit qu'il fallait qu'on l'opère, on a directement annulé. Et en fait la convalescence est très longue, elle doit rester 5 semaines dans ce parc à ne pas bouger, surtout pas bouger. Donc c'est ça la partie la plus difficile, donc ça c'est notre travail à nous de la contrôler. Mais du coup j'ai gardé mes 2 semaines de vacances pour être auprès d'elle et bien m'occuper d'elle. J'ai planifié quand même des tournages chez des clientes, on va se relayer avec mon copain et ma famille. Et sinon lundi on enlève les fils, donc on enlève cette collerette du diable, elle la déteste. Je pense que c'est la partie la plus compliquée de cette convalescence, mais lundi ça sera fini, on lui enlèvera tout ça et je pense que ça sera beaucoup mieux pour elle. En tout cas on est très content de comment ça s'est passé. On a eu de la chance, on a été bien entouré par des personnes bienveillantes et qui savent exactement ce qu'ils font et on a hâte de retrouver notre petite Tekel d'amour, qu'elle puisse vivre sa vie librement, mais pour l'instant on pense à son bien-être. En tout cas ça va bien se passer, elle est remplie d'amour. Bon ok, là il est 5h30 du matin et je me réveille pour aller chez ma cliente en Valais. Ça va être un long trajet donc c'est parti. Alors c'est bon, là je suis prête, je me suis mise en méga confort parce que j'ai 6 heures de trajet au total. Donc voilà, je me suis dit que c'était mieux si je me mettais en mode confortable. Je vais prendre mes affaires et c'est parti. Camille, elle m'a fait un matcha. J'aime pas ça d'habitude. Et c'est incroyable. Je l'appelle la reine des matchas. Je suis enfin rentrée de mon long périple jusqu'en Valais. Là, il est 15h. Je suis partie tellement tôt ce matin qu'en fait, je rentre tellement tôt. Super rendez-vous avec Camille, je l'adore. J'adore travailler avec elle parce qu'en fait, elle, c'est vraiment en mode tu viens filmer. On verra ce qu'on filme, j'ai quelques idées en tête, tu poses la caméra, on discute et puis on verra ce que ça donne. Et ensuite je filme, je fais juste les montages à la maison, je rajoute même pas les sous-titres, je rajoute même pas la musique, c'est elle qui veut s'en occuper après. Ça c'est le genre de mandat, j'aime bien de temps en temps avoir parce que les autres sont tellement organisés avec le Notion, avec les idées de contenu, le script, etc. que des fois ça me fait du bien aussi d'avoir un peu ce style de mandat où c'est un peu plus voilà, on verra ce qu'on fait sur place. Et en plus elle a tellement d'idées qu'en fait c'est tellement rapide. Honnêtement je fais 6 heures de train pour peut-être 2 heures sur place. Mais voilà, ça me fait toujours trop plaisir de voir Camille et de travailler avec elle, c'est génial. Bisous à toi. Coucou. Comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'a jamais le temps, j'ai jamais le temps de me cuisiner. Et en fait là pendant ces 2 semaines je me suis dit que j'allais en profiter pour faire beaucoup plus de plats faits maison. Et j'ai remarqué que c'était ultra bénéfique, ça me faisait tellement du bien. Parce que ces temps j'étais énormément fatiguée, toujours dans un brouillard mental, j'ai commencé à avoir plein de vertiges, etc. Parce que je pense que je suis vraiment épuisée. Et en fait, rien que de changer mon alimentation, ça a totalement changé mon quotidien. Pour ce midi, j'ai trouvé une recette sur Instagram que j'adore faire, que je cuisine très souvent. C'est parti, on va cuisiner cette recette et si tu la veux, n'hésite pas, je te la mets en commentaire. Bon, en fait, je me rends compte que j'ai pas tous les ingrédients, malheureusement. Il manque juste les petites tomates, donc je les remplace par les carottes. Mais c'est parti, on va un peu discuter. En même temps, je prépare la petite tarte. Donc, en fait, il faut savoir, si tu ne suis pas sur les réseaux sociaux, il faut savoir que je suis salariée à 50% pour Liliflo. C'est une marque de bijoux suisses.
Et donc pour eux, je suis community manager, je travaille chez eux depuis 2021, je m'occupe des réseaux sociaux, de la création de contenu, de l'influence, de la direction artistique pour les shootings photos, etc. Et à côté, je suis freelance en tant que community manager et créatrice de contenu, donc j'ai des mandats clients, donc j'ai 3-4 clients par mois. Et en plus de ça, parce que bien sûr c'est pas tout, je suis en train de créer ma marque d'accessoires pour chiens, donc ma marque e-commerce, la Niche & Co. Si jamais on partage les coulisses sur Instagram et TikTok, si tu ne me suis pas encore. J'ai pas mal de choses. Mon objectif a toujours été de me lancer en tant qu'indépendante à 100%, mais en fait j'adore aussi mon job de salarié. On vend des fois le job de salarié comme une contrainte et le job d'indépendant comme le rêve ultime. Honnêtement, j'aime beaucoup aussi avoir cette stabilité, rien que ça. Là, je fais des petits trous dans ma pâte. Ensuite, on va mettre un petit peu du fromage nature. Et du coup, moi en fait, ça fait depuis septembre 2024 que je n'ai pas eu de vacances. Quand je parle de vacances, c'est de vraies vacances où je pars en voyage, je déconnecte à 100% de mon taf. Et mon dernier voyage, c'était au Japon, c'était incroyable. Mais voilà, donc ça fait depuis septembre 2024 parce que l'année dernière, j'ai déménagé, j'ai adopté Clin d'œil. Et donc, pour moi, c'était clair qu'en 2025, j'allais pas voyager. Je voulais vraiment passer tout mon temps avec elle, faire en sorte qu'elle se sente bien. Et aussi, il faut quand même le dire que financièrement, c'était pas possible. Quand on adopte un chien, il y a pas mal de frais, surtout au départ. Donc voilà, c'était comme ça. Là, je mets un petit coup de pesto rouge par-dessus le fromage que je viens d'ajouter. Je me dis, je vous fais même une petite recette dans mes vlogs. Faudra que je crédite la créatrice parce que ça se fait pas. Malheureusement, en l'achetant, j'ai pas vu, mais j'ai pris le pesto rouge que j'aime pas du tout. C'est avec les pepperoni. D'habitude, je prends celui à la tomate. Ouh, il est fort. Voilà, du coup, je vais couper les courgettes en rondelles. Bon, du coup, ces 2 semaines étaient prévues pour vraiment ralentir un petit peu sur le travail et tout, mais en fait, j'ai calé des tournages vidéo chez mes clients. Je travaille sur ma marque, la Niche & Co. On doit discuter des prochains prototypes. Je suis en train de travailler le packaging avec une graphiste. Il y a toujours quelque chose à faire, donc voilà. Après, il y a une chose que j'aimerais profiter un petit peu de ces vacances où je ralentis. Sur mes réseaux sociaux, j'ai un peu de la peine ces temps à être régulière. Je poste un peu quand j'ai le temps parce que je me concentre vraiment sur mes clients. Donc en fait, là, je vais profiter de ces 2 semaines de vacances pour créer du contenu et essayer d'avoir au moins 3 semaines de contenu en avance. Ce serait vraiment l'idéal. C'est des choses que j'ai jamais trop réussi à faire pour moi. Je le fais pour mes clients, mais moi, j'arrive pas à le faire pour moi. Et c'est dommage parce que du coup, on se retrouve à plus rien poster et à disparaître. Après, tu reviens comme une fleur en mode coucou, c'est moi. Vous m'aviez oublié? Ben non. J'en suis absolument consciente que c'est pas bien. La tarte avance. Donc en fait, à la base, à la place des carottes, ici, c'est des petites tomates. Mais je n'en avais plus en stock, on les a mangées hier soir. Et en fait, je dois encore rajouter des choses. Normalement, on rajoute du fromage de chèvre dessus, comme ça, partout. Mais j'aime pas trop ça. Et en fait, j'ai une amie qui m'a conseillé de mettre plutôt des petites tranches de mozzarella dessus. Donc, je vais essayer ça. Bon, là, il manque la petite touche finale. Il faut faire une petite sauce vinaigrette avec du miel et tout. C'est trop bon. Que je vais mettre un peu dessus et après mettre au four. Il y a une chose que j'aimerais quand même faire parce que c'est vrai que là, je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube. Mais en fait, j'en ai parlé à personne. Personne n'est au courant que je vais faire une vidéo YouTube. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est peut-être faire une petite story pour l'annoncer. Enfin, pas pour l'annoncer, mais pour un peu tâter le terrain. Pour voir si en fait certaines personnes regarderaient le vlog. Parce que là, j'ai investi dans une caméra. Donc là, je suis en train de filmer avec la DJI Osmo Pocket 3. Si jamais tu voulais un petit aperçu de la qualité, voilà ce que ça donne. Et du coup, en fait, je me lance là-dedans, mais j'ai teasé personne, j'en parle à personne et tout. Donc là, j'asperge un petit peu de cette sauce. Eh bien, ma tarte est prête. Il est temps pour elle d'aller au four. Bon, ok, donc là en fait j'aimerais poster une story sur les réseaux sociaux pour annoncer indirectement, enfin placer là au milieu le fait que j'aimerais me lancer sur YouTube. Aujourd'hui je voulais poster le résultat d'un travail qu'on a fait avec une cliente, aller sur place chez elle, on a fait un tournage, un shooting photo et en fait j'aimerais montrer le résultat parce qu'elle s'est lancée là lundi sur Instagram, c'est son premier lancement, donc on a travaillé sur son lancement et c'est trop bien parce que ça a bien fonctionné, elle a déjà eu des demandes, trop contente pour elle. Et en fait là j'aimerais en parler un peu sur les réseaux sociaux, déjà pour montrer le travail qu'on a fait, aussi un petit peu pour parler d'elle, montrer ce qu'elle fait et peut-être que dans ma communauté il y a des gens qui seraient intéressés par ce qu'elle propose. Et ensuite à la fin je vais mettre une petite story que du coup je pense à faire des vlogs sur YouTube et demander si des personnes regarderaient en fait tout simplement. Donc je vais faire ça et on verra ce que ça donne. Voilà, la quiche est prête. Je l'ai un peu cramée sur les bords mais c'est pas très grave.
Bon, ça devrait être interdit de vlogger, manger et être sur son téléphone. J'ai posté la story sur les réseaux sociaux et j'ai reçu plein de messages. Vous êtes incroyables, vraiment, franchement, ça fait trop plaisir, ça motive trop. Il y en a qui m'ont dit qu'il fallait que je fonce, c'est un format qui fonctionne à fond en ce moment. Il y en a d'autres qui m'ont dit bien sûr qu'on regarderait. Bref, vous êtes incroyables. C'est pas mal, même avec les carottes. Bon bah du coup, on verra ce que ça donne. Là, je vlog. En tout cas, j'ai hâte. Ça va être super. C'est trop bon. Bon, aujourd'hui on est jeudi et là on serait censé être dans le plus bel hôtel qu'on avait réservé au Maroc avec une petite expérience dans le désert du Sahara. On va essayer de pas trop y penser. Au moins les beaux jours sont de retour en Suisse, donc trop contente. C'est vrai qu'ici on passe de tout à rien, on passe de 4 degrés à 30 degrés. Ils annoncent des températures de malade pour la fin de la semaine et pour la semaine prochaine. Bien sûr, c'est pas pendant mes vacances. Je vais en profiter un petit peu parce que Clin d'œil s'est endormi, enfin. Je l'ai bien occupé avant. Et je vais en profiter pour travailler un petit peu sur la Nishenko du coup. Je lui mets la petite playlist de Justin Bieber en fond. Elle adore, elle s'endort à chaque fois, c'est trop marrant. Donc voilà, je vais me poser un petit coup au bureau et on va avancer sur certains projets. Donc la première chose que j'aimerais faire pour la Nishenko aujourd'hui et qui est très important, c'est que j'aimerais me créer un Notion où il y a tout qui est dedans, tout à l'intérieur. Aussi noter toutes les tâches que j'ai à faire jusqu'au lancement, noter tout ce que j'ai déjà fait, remettre à jour le budget, etc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je travaille énormément sur la Nishenko, mais j'ai l'impression de pas avancer. Et en fait, c'est totalement normal. Quand on crée une marque, il y a tellement d'étapes, on se rend pas compte. C'est vrai que moi, ça fait depuis juillet l'année passée que je travaille dessus. Donc là, on est en mai. Pour te dire, ça fait bientôt une année. Ça avance énormément, on est d'accord, mais il y a tellement de petites étapes avant qu'on se rend pas compte du travail qui a été fait. Donc en fait, je me suis dit, je vais me créer un Notion pour que j'ai vraiment une vision de tout ce que j'ai à faire et de tout ce que j'ai déjà fait. Ça me montre aussi que oui, ça avance et ça prend du temps. C'est vrai que ces temps sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de posts en mode je crée ma marque en 3 mois, je crée ma marque en 30 jours, je crée ma marque en 6 mois, etc. Et en fait, la seule chose que j'aimerais vous dire, mais lancez-vous pas du tout ce défi parce que la création d'une marque prend tellement de temps. Il y a tellement d'imprévus aussi, on se rend pas compte. Petite parenthèse. Alors là, je vais travailler sur ce Notion. Je vais acheter un template sur Etsy ou sur une autre plateforme pour gagner du temps. J'ai pas envie de perdre trop de temps là-dessus parce que j'ai tellement de choses à mettre en place que je veux pas non plus créer un truc ultra canon, c'est pas le but, on s'en fiche. Le but pour moi c'est d'avoir une vision de tout ce qu'il y a à mettre en place et de centraliser mes idées. Donc c'est parti, je vais commencer par ça. Donc voilà, j'ai déjà pas mal avancé dans le petit Notion de la Nishenko. J'ai trouvé un template sur Etsy pas très cher, voilà. Et là je suis tout en train de le mettre à jour parce que c'était tout en anglais. Et surtout je le mets en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là j'ai tout mon planning, toute la partie marketing, là il y aura tout ce qui est produits, etc. Et là un petit journal de bord, je sais même pas si je vais l'utiliser en soi. Pour moi le plus important c'est cette partie-là. Ça m'a pris pas mal de temps à le faire, mais je suis trop contente de l'avoir fait parce que du coup ça me décharge un petit peu le cerveau. Ça pose sur papier toutes les idées que j'avais, ça pose sur papier toutes les choses que j'ai déjà faites et rien que ça, c'est déjà une charge en moi, j'ai l'impression, donc ça fait du bien. Et pendant que je travaillais sur le Notion, j'ai reçu un message de Inès. Inès a son agence de sourcing. J'ai fait appel à elle pour qu'elle puisse être sur place et aller visiter l'usine avec laquelle je travaille en Chine et aussi suivre la production des prototypes et pour plus tard suivre la production finale de tous les accessoires. Et donc en fait là on est à la phase numéro 3 des prototypes. J'en ai déjà fait faire 2 avant et j'ai changé encore des choses. Là je pense que ce sera la dernière phase, je suis trop contente, j'ai hâte de voir ça. Et en fait elle m'a écrit un petit message pour me demander si elle pouvait m'appeler. Donc je vais faire ça et on verra. Donc en fait il y a un petit souci avec le guide détail que j'ai donné pour la création des colliers. Donc là elle me dit qu'en fait il faut qu'on revoie l'espacement des trous parce que c'est pas correct ce que j'ai mis. Là Inès, je vais regarder parce que j'ai un collier à la maison mais c'est une taille S. Je vais regarder au niveau de l'espacement des trous et voir qu'est-ce que ça donne. Donc là on est à 24 cm à partir du début de la sangle si jamais. Mais attends, je vais t'envoyer une photo, ça sera plus simple. Bah écoute, je te refais le guide détail aujourd'hui. Comme ça tu peux envoyer à Wendy et on regarde ensemble. Mais voilà, je sais pas trop ce que j'ai fait. Ça marche. Et ben bonne journée à toi, merci, ciao ciao. Bon, honnêtement je suis trop contente d'avoir Inès sur place qui peut directement discuter avec l'atelier, qui allait du coup les visiter aussi. On a pu faire une visio de plus d'1 heure la dernière fois, comme ça j'ai pu vraiment voir tous les produits de A à Z. Franchement ça m'aide énormément d'avoir quelqu'un sur place. Moi je peux pas aller sur place, c'est un budget énorme, surtout qu'elle y est pendant plusieurs semaines, voire des mois, donc c'est beaucoup plus simple, alors que moi je pourrais y aller peut-être que 2 semaines maximum. Mais un jour j'irai, c'est sûr, j'aimerais trop visiter l'usine avec laquelle je travaille. Honnêtement je suis trop contente. Trop bien. J'ai reçu un WhatsApp de Paulina, qui est la graphiste qui s'occupe du packaging pour la Nishenko. Donc là, elle vient de m'écrire, elle vient de me faire une note vocale. Je pense que ça concerne le packaging. J'ai le plaisir d'annoncer que j'ai préparé des petits designs.
Trop cool. Elle a fini les nouveaux designs. Donc pour contextualiser tout ça, Paulina travaille sur le packaging de la Niche & Co. Donc elle est graphiste et designeuse de marque. On a déjà fait un premier travail ensemble où là elle a travaillé sur la boîte d'envoi, le papier de soie, les petits stickers. On avait aussi défini de créer une boîte magnétique pour quand les personnes achetaient plusieurs produits, recevaient cette boîte magnétique pour pouvoir ranger les accessoires à l'intérieur, etc. Donc elle est créée et tout, mais après j'ai regardé avec les fournisseurs et tout et c'était un peu compliqué. Ça demandait des frais énormes, je vais pas mentir. Mais du coup je garde quand même l'idée de côté pour plus tard. Et donc il fallait remplacer la boîte magnétique par quelque chose d'autre. Et là j'ai une amie qui m'a parlé de pourquoi pas faire des pochons. Comme quand on achète un joli sac de luxe, on a un beau pochon pour le mettre à l'intérieur. Le pochon, ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent mettre les accessoires à l'intérieur et les prendre avec quand ils vont en promenade et tout. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup l'idée. Donc là j'ai demandé à Paulina qu'elle me travaille sur un pochon et aussi je voulais compléter un petit peu l'expérience client avec une jolie carte de remerciement, mais pas juste une carte que après on jette et qu'on met à la poubelle. Je voulais une carte avec une belle illustration qu'on puisse vouloir l'afficher chez soi et pas juste la jeter et mettre à la poubelle, ce serait dommage. Et aussi il fallait que je travaille sur les tags qu'on met sur les produits. Là elle m'a envoyé le fichier pour me montrer ce qu'elle a fait. Là je vais le découvrir en même temps en live ici. Vous allez surtout découvrir ma réaction. Bah j'ai pas envie de trop spoiler. Là j'ai déjà pas mal spoilé de ce qu'il y avait dans le packaging, mais je montrerai tout ça plus tard. C'est trop beau. Donc là c'est les tags. Vous allez pas voir. Je suis ingrate. Ah, waouh. Ah, mais j'adore. J'arrive tellement à me projeter quand... Ah, c'est magnifique. Ah, c'est trop beau. Le pochon. C'est un pochon que moi, j'aurais envie de garder, en perso. Ah, la carte. La carte, en fait, elle va tout la dessiner elle-même. Je suis tellement contente d'avoir... Ça me trop bien. C'est trop beau. C'est trop beau. Merci Paulina. J'ai tellement hâte de vous montrer. Mais je vais pas tout spoiler maintenant, ça serait dommage. Ça serait dommage. Pour moi, le packaging, c'était un élément hyper important pour la Niche & Co. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de travaillé. Et voilà, il y en a qui vont dire que travailler son packaging à un lancement, c'est pas utile. Mais j'aimerais faire les choses bien. Je suis pas pressée. Je voulais vraiment proposer une expérience client qui soit à la hauteur. Donc voilà, trop contente. Voilà, donc cette journée de vendredi est enfin terminée. J'ai pas mal avancé dans les montages vidéo qu'on a tourné chez Camille la semaine dernière. Et ensuite j'ai un peu avancé sur la Niche & Co aussi. Donc là on va entamer le week-end. Mais bon, moi j'ai jamais, le vendredi c'est jamais un jour où je me dis ah trop bien c'est le week-end. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de week-end où je travaille pas. Là je vais travailler tout le week-end sur le montage vidéo de cette première vidéo. J'aimerais la poster lundi soir. En tout cas merci beaucoup d'avoir visionné cette première vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo t'aimerais voir, quel genre de concept tu aimerais voir. J'ai plein d'idées pour la suite, donc je pense que ça sera le début d'une nouvelle série vidéo sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt.